Bonjour et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à la gestion de la dérive en pulvérisation. Comment gérer la dérive sans affecter l'efficacité des traitements phytosanitaires? Alors la dérive est un phénomène récurrent en pulvérisation. Certaines techniques permettent de la limiter fortement. Nous pouvons voir la dérive sous deux aspects. Premièrement, un aspect réglementaire et deuxièmement, un aspect efficacité. Alors au niveau réglementaire, tout d'abord, il est interdit de pulvériser quand la vitesse du vent est supérieure à 19 km/h ou 3 sur l'échelle de Beaufort. Et puis nous avons également un arrêté récent, l'arrêté du 12 septembre 2006, qui traite notamment de la notion de zone non traitée et qui a permis la réduction de ces ZNT à 5 mètres en bordure de cours d'eau sous certaines conditions. Les ZNT comprises entre 1 et 10 mètres sont passés à 5 mètres, les ZNT comprises entre 10 et 30 mètres sont passés à 20 mètres et les ZNT comprises entre 30 et 100 mètres sont passés à 50 mètres. Les produits qui avaient des ZNT supérieurs à 100 mètres sont restés tels quels. D'autre part, l'arrêté a permis de réduire les ZNT de 50 et de 20 mètres à 5 mètres sous 3 conditions. Mettre en place un dispositif végétalisé dont la largeur est supérieure ou égale à 5 mètres en bordure des cours d'eau. Deuxièmement, enregistrer les pratiques phytosanitaires sur la parcelle. Et troisièmement, utiliser un moyen permettant de diminuer par 3 les risques pour les milieux aquatiques. Aujourd'hui, seules certaines buses à injection d'air à certaines pressions sont homologuées et reconnues comme étant des moyens permettant de diminuer par 3 les risques pour les milieux aquatiques. Il existe 4 grandes catégories de buses aujourd'hui sur le marché. La buse rafante classique standard, une buse dont la plage de pression est comprise entre 2 et 3 bars. En dessous de bars, l'angle formé sous la buse est insuffisant et la qualité de répartition est médiocre. Au-dessus de 3 bars, il y a une formation de fines gouttelettes très importante et donc trop sensible à la dérive. Cette buse a été maintenant remplacée par la buse basse pression, qui est également une buse à fente classique, mais que l'on peut utiliser à partir d'une pression de 1,2-1,5 bar. Comme nous pouvons l'utiliser à partir d'une pression plus faible, les gouttes sont alors plus grosses et moins sensibles à la dérive. Il existe également la buse à pastille de calibrage. Cette buse est dotée d'une chambre de décompression qui permet de faire chuter la pression de la bouillie. Sa plage d'utilisation est comprise entre 2 et 3 bars, mais le fait que la chambre de décompression permette de faire chuter la pression, il y a une formation de gouttelettes plus grosses, donc moins sensibles à la dérive. Et pour terminer, nous avons la buse à injection d'air. Donc il existe 2 grandes catégories. La buse à injection d'air classique, dont la plage de pression est comprise entre 3 et 6 bars. Et maintenant, la buse à injection d'air nouvelle génération, dont la plage d'utilisation est comprise entre 2 et 5 bars. Le principe de la buse à injection d'air est tout simplement un appel d'air via un effet Venturi. La bouillie se charge en air, les gouttelettes sont donc plus grosses et dérivent moins. La buse à injection d'air est ce que l'on pourrait qualifier de reine en matière de gestion de dérive. Les 4 grandes catégories de buses vont dériver d'une manière différente. Donc il faut savoir que nous avons fait différents essais par l'intermédiaire d'un banc de dérive qui permet donc de mesurer la dérive à 5 mètres par rapport à une buse donnée. Pour info, donc, nous avions simulé un vent de 8 km/h et une bouillie de 150 litres hectare. Une buse à fente classique dérivée à hauteur de 6,6%, alors qu'une buse à basse pression dérivée à hauteur de 3,9%, une buse à pastille de calibrage dérivée à hauteur de 3,3% et une buse à injection d'air ne dérivait qu'à hauteur de 2%. Différents facteurs sont à prendre en compte en fonction du produit utilisé. Nous avons d'une part les produits à destination du sol, ce que l'on appelle les produits racinaires, et d'autre part les produits à destination des feuilles, produits de contact ou produits systémiques. Concernant les produits racinaires, ces produits sont déposés sur le sol et vont être transportés jusqu'aux racines des adventices via l'eau présente dans le sol. C'est donc bien l'humidité présente dans le sol qui est le facteur principal. Nous considérons de ce fait que le volume de bouillie hectare ou le type de buse est complètement indifférent à l'efficacité finale du produit. Concernant les produits à destination des feuilles, nous avons donc les produits de contact ou les produits systémiques. Les produits de contact sont des produits qui agissent là où ils tombent sur la surface foliaire et qui, de ce fait, nécessitent une très bonne qualité de répartition, donc un nombre d'impacts suffisant. Les produits systémiques sont des produits qui agissent là où ils tombent, mais qui ont également la capacité de pénétrer la surface foliaire et d'être véhiculés dans le végétal via les vaisseaux de sève. De ce fait, nous considérons que la qualité de pulvérisation est moins importante et que ce sont les conditions climatiques qui jouent le plus sur l'efficacité finale du produit. Au revoir et merci de nous avoir suivis.